Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau et Associés pour explorer ensemble les multiples facettes de l'avant-projet de loi 3D devenu 4D et qui, en dépit de toutes ses dimensions, manque un peu de relief. Voyons son texte tel qu'il est en avant-projet. Il va passer ensuite en Conseil des ministres, sans doute en février 2021, pour une adoption au Parlement, sans doute vers la fin du mandat. 1. La différenciation territoriale, la démocratie locale et les chefs de fila. Un des grands thèmes de cette loi sera la différenciation territoriale et on va même jusqu'à inscrire ce principe dans la loi et donner aux élus locaux de nouveaux pouvoirs normatifs, sans doute par convention. Le principe en est révolutionnaire, les applications et les champs d'application en restent flous. On abaisserait les seuils de signature de citoyens ou d'habitants requis pour qu'une délibération puisse être obligatoirement à inscrire à l'ordre du jour. Pas sûr que les maires adorent. On permettra au conseil municipal de consulter la population avant la création de communes nouvelles. Comme ça, on est à peu près certain de planter le projet. Et on renforce les conférences territoriales de l'action publique, voire jusqu'où. C'était un des projets du tout début du quinquennat Hollande. On prévoit aussi un chef de fila, comme la région aujourd'hui est chef de file dans un certain nombre de domaines, aide au développement économique, SRADET, SR2I. Eh bien, la région aurait un grand nombre de chefs de fila supplémentaires dans le domaine du climat, de la biodiversité, de l'aménagement, de l'économie circulaire. Enfin, c'est la complément de ce qu'elle a déjà aujourd'hui. Le département en matière de santé, d'habitat, de précarité, là aussi c'est ses compétences, mais il serait un peu un organisateur de ce que font les autres. Et le bloc local aurait le reste de la mobilité, l'aménagement, la transition énergétique, mais enfin, il est plus chef de file de grand monde en réalité. Sauf à ce que ça repasse par la CTAP, ce qui était un projet mais qui a été abandonné il y a une dizaine d'années. 2. Mobilité, biodiversité, réchauffement climatique. La loi viserait à décentraliser les tronçons de route nationale au département, à s'appuyer sur les collectivités pour piloter l'investissement dans des réseaux routiers via des délégations, à expérimenter la décentralisation des routes nationales aux régions, ça se pratique déjà outre-mer d'ailleurs, réforme des ZFE et transfert plus assoupli de gestion de propriété des petites lignes ferroviaires et des gares. Il y aurait un siège de plus pour les intercos à l'ADEME, la belle affaire. Toujours pas d'avancée en droit clair sur le trait de côte, si ce n'est un régime juridique qui serait un peu clarifié, mais enfin, ce sont des outils qui manquent. Les pouvoirs des maires qui seraient un peu renforcés sur les espaces naturels protégés, tandis que les régions verraient leur rôle renforcé sur les zones Natura 2000. Mais avec les ENS qui restent départementaux, tout ceci reste un peu confus quand même. Urbanisme et logement, pas de grosse révolution. Une expérimentation d'une délégation complète des compétences en matière de logement, mais enfin on a déjà les aides à la pierre, etc. Accélération de l'occupation des biens vacants 100 mètres en centre-ville, passage de 30 à 10 ans, élargissement des ORT, des opérations de revitalisation de territoire donc, et un département pour réaliser le pélage d'un EPCI, renforcement des organismes de foncier solidaire et des outils de recyclage urbain. Sur la partie santé, cohésion sociale scolaire, toute petite réforme des ARS, un peu plus de présence des collectivités, recentralisation expérimentale du RSA, mais enfin ça se pratique déjà, je sais pas, Guyane par exemple, rattachement à l'FPT de certains directeurs départementaux de l'enfance et des familles, rôle de chef de fila donné au département pour l'habitat inclusif, potentiellement important, transfert du rôle de l'État vers le département en matière de pupille de l'État, et les métropoles pourraient se doter d'un SIAS, mais enfin c'est une correction d'un bug, et petite réforme de la protection de l'enfance, mais enfin qui est déjà par ailleurs en réalité sur les rails. Le volet scolaire n'est pas très ambitieux et il prolonge certains éléments de la loi Blanquer, notamment sur la médecine scolaire. La déconcentration. Il n'y a pas grand-chose en réalité dans ce texte sur la déconcentration, si ce n'est que depuis 2017, les textes sur la déconcentration sont nombreux et puissants. Donc c'est juste un texte de plus qui prolonge un mouvement qui lui est assez puissant. À noter quand même une plus grande aisance pour les collectivités de faire appel au CEREMA, quelques ajustements pour les agences de l'eau, mais quand j'ai eu des textes de réforme récemment, et un cadre juridique enfin, pour les maisons France Service. Et puis, sixième facette de ce Rubik's Cube un peu étrange, une normalisation de l'anormal, c'est-à-dire que tout le droit de l'état d'urgence sanitaire, au lieu de donner lieu à des ordonnances à chaque fois, il y aura un texte qui s'applique quand on est dans un état de crise donné. Ça a été fait récemment encore par la loi ZAP sur la commande publique. Toute une série de réformes balais et quelques mesures ultramarines. Alors au total, on n'a pas un texte qui a un grand relief, certes. C'est un peu normal d'ailleurs puisque le quinquennat s'était ouvert
sur la promesse qu'on aura une pause dans les réformes dans ces domaines-là, à quelques exceptions près, dont certaines sur le Grand Paris qui sont attendues, depuis 2017 qu'elles sont attendues. On a un certain manque de dimension. On peut se dire que c'est logique et que c'est dans le sens d'ailleurs de ce qui était voulu dans le grand débat national, c'est-à-dire redonner un petit peu de souffle aux communes, aux départements, et puis voilà. Sauf que on nous avait annoncé que la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 allait être une loi très couple commune-département, ce qu'elle a largement été, hein, avec un certain nombre de mise à mal de certains éléments de l'intercommunalité, et que là on allait avoir un texte un peu plus régional ou intercommunal, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc texte qui va peut-être reprendre de l'ambition au fil du temps. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est sur un texte balai, de fin de mandat, avec beaucoup de choses intéressantes, mais limitées. Voilà, à bientôt. Suivons tout ceci ensemble. Donc à bientôt sur notre blog, sur nos vidéos. Merci, au revoir.